L'actualité à Nancy et ailleurs. La Filoche ouvre cette nouvelle année avec un nouveau cycle culturel intitulé Sans parole. Thomas X, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication de la communauté de communes Moselle et Madon. Alors la Filoche, elle a l'habitude de proposer des thèmes originaux. L'année dernière, vous nous avez fait voyager en Espagne, même dans le Cosmos il y a un an. Cette année, vous nous surprenez avec une nouvelle thématique, Sans parole. Expliquez-nous pourquoi Sans parole. Alors exactement, donc nous les thématiques déjà on les choisit en équipe et en fait c'est une thématique qui nous était chère, ça faisait de nombreuses années qu'on souhaitait un petit peu développer ce thème de Sans parole parce que ça nous permet à la fois de toucher un public, d'élargir un petit peu l'art à tous les publics, donc notamment les personnes malentendantes et sourdes, et ça nous permet aussi de montrer que la création artistique et les émotions ne passent pas forcément par des paroles et du langage. En fait, on peut montrer que les émotions passent par exemple du film muet, de la danse. On s'est amusé à chercher différents spectacles, différentes animations pour montrer que parfois les émotions n'ont pas besoin de paroles et qu'on peut s'éloigner du langage pour ressentir les choses. Donc on s'est dit de commencer l'année avec cette thématique, un petit peu en douceur, un petit peu en silence aussi, bien que je vous expliquerai après, il y a aussi quand même de la musique. Et on s'est dit que ça nous tentait bien de commencer cette année avec ce cycle sans parole, mais pas sans émotion. Exactement. Alors avant, j'ai oublié de présenter Aaron qui est en studio également. Bonjour Aaron. Bonjour. Qui est en stage 3e. Et si tu as une question sur la Filoche, tout ça, tu n'hésites pas à lever la main. Vous l'avez dit, donc sans parole, ça faisait du bien, un peu de silence après toutes les fêtes de fin d'année aussi. C'était une volonté, voilà, ça aussi, c'est c'était ça. dans l'idée. Exactement. C'est aussi un petit peu se reposer, se recentrer un petit peu, faire un pas de côté de tout ce brouhaha et montrer qu'on peut se recentrer sur soi, vivre des émotions intenses, même sans la parole, parce qu'il y a d'autres types de langage. Il y a le langage du corps, il y a le langage des signes aussi, qu'on va aborder dans cette thématique. Et en fait, il ne faut pas que cette thématique fasse peur à notre public, il faut vraiment se laisser porter en fait par tout ce qu'on va vous proposer durant ces 3 mois. Car comme toutes les thématiques que vous abordez, vous la déclinez vraiment sur tous les aspects, que ce soit le cinéma, la musique, on va y revenir, les jeux vidéo également. Alors, ça va se retranscrire déjà par la soirée de lancement du 26 janvier à 18h. On va déjà avoir un bel exemple de tout ce que vous allez proposer sur ce cycle. Voilà, donc on a notre soirée de lancement de cycle le vendredi 26 janvier qui commence à 18h. Elle sera découpée, on va dire, en 2 parties. De 18 à 19h, il y aura toute l'équipe donc de la Filoche. Je fais un petit rappel sur la Filoche. Il y a une ludothèque, il y a un espace multimédia, il y a une médiathèque adulte et jeunesse, et il y a bien sûr tout ce cycle culturel. Donc de 18 à 19h, on va avoir plusieurs animations. Tout est gratuit, évidemment. On va avoir du tournoi de mime, parce que sans parole. Le mime, ça fait partie aussi de ces animations sans parole, par équipe. On va avoir l'espace multimédia qui va nous proposer une sélection de jeux vidéo où il n'y aura pas de dialogue entre les protagonistes, mais ça sera vraiment les jeux qui ont un très beau graphisme. Une ambiance. Une ambiance, voilà, c'est ça, qui ont une patte particulière, une ambiance particulière, donc ils vont nous présenter leurs jeux favoris. On va avoir aussi la médiathèque qui nous propose des projections de films muets, donc ça sera plusieurs petites projections. On va avoir quelque chose d'assez peu courant, c'est tester des gilets vibrants Subpac. Alors expliquez-nous, c'est quoi ? Alors voilà, c'est une entreprise qui a créé des gilets pour les personnes malentendantes. Vous imaginez un petit sac à dos qu'on met sur soi lors d'un concert par exemple. Et en fait, cette technologie de ce gilet va retranscrire les ondes, les fréquences de la musique en vibration. Donc du coup, que ça soit plus ou moins fort, qu'il y ait plus ou moins de basse. En fait, les personnes qui ont du mal à entendre, ou pas forcément, des gens qui veulent tester juste ce dispositif, vont pouvoir ressentir un concert, vont pouvoir ressentir de la musique différemment. Et ça, on va le proposer, bien sûr, à la soirée de lancement, et on va le proposer sur tous nos concerts aussi. Durant cette, sur toute la période du cycle, on aura l'occasion de tester ces gilets vibrants. Voilà, exactement. Et vous l'avez dit, il y a un spectacle aussi, le 26 janvier. Donc, à 19h, une fois que vous avez testé un petit peu tous nos ateliers avec les équipes, on va se remettre dans notre grande salle et on va regarder le spectacle Hands Up. C'est un spectacle de marionnettes, mais des marionnettes faites uniquement avec des mains. Dans un décor assez minimaliste, la compagnie Lejo va créer et va nous emporter avec différents personnages, mais c'est juste un spectacle vraiment de mains qui mettent des petits décors, qui mettent du théâtre d'objets, qui se déguisent. Et c'est vraiment, même si le concept comme ça peut sembler minimaliste, on rentre tout de suite dans le spectacle et c'est vraiment un spectacle pour toute la famille.
Donc ça, c'est la soirée de lancement, du 26 janvier à partir de 18h. Voilà. Aaron, je me permets de te poser la question, et que tu découvres un peu cette thématique. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, toutes ces thématiques autour des sans-paroles ? Moi, je trouve que c'est vraiment très très bien ce qu'ils mettent en place du coup pour les malentendants. Surtout pour ce gilet, pour écouter de la musique, je trouve ça vraiment excellent. Tous les ateliers, dont notamment ce gilet, est sans réservation, donc on peut venir tester 5-10 minutes, une demi-heure en fonction de la fréquentation qu'il y aura à cette soirée. Ce cycle, alors, il permet aussi de sensibiliser aussi le grand public à cette question et se mettre un peu à la place des personnes qui peuvent avoir ce handicap. C'est ça, c'est un petit peu montrer que voilà, nous, on entend un concert, on voit, on ressent les choses de manière différente, mais il y a tout ce public malentendant qui peut-être aimerait vivre un concert de la même manière que nous, et avec ces dispositifs, elle peut y arriver. Donc c'est vraiment ouvrir la culture à tout le monde. On a parlé de la soirée de lancement, mais il va se dérouler jusqu'au mois d'avril. Il y aura même un autre temps fort au mois de mars, oui. Je crois. Le samedi 16 mars, donc maintenant c'est une habitude qu'on a pris pour tous nos cycles thématiques. On fait une journée entièrement dédiée à cette thématique. Donc c'est une journée bien sûr ouverte au grand public, où on va retrouver plusieurs animations. Par exemple, je vous cite quelques animations. Des histoires en langue des signes. Ça, c'est des initiations, en fait, à venir en famille avec des enfants dès 4 ans. Les médiathécaires et les bibliothécaires vont lire des histoires et en même temps, ils vont apprendre un petit peu les bases de la langue des signes, pour un petit peu éveiller dès le plus jeune âge à l'initiation à la langue des signes. On va avoir un blind test musical aussi, mais avec que des versions instrumentales des musiques qu'on connaît tous, mais vraiment que instrumentales. On va avoir un jeu proposé par la ludothèque, donc c'est le labyrinthe de la mémoire. En fait, c'est un jeu qui va faire appel vraiment à notre mémoire, parce qu'on va pas pouvoir communiquer avec les personnes de notre équipe. On va avoir des temps donnés pour donner des indications, et après ça sera tout. On va devoir se repérer, et c'est des jeux qui sont très faciles à faire et après à reproduire avec des amis, dans notre famille ou en entreprise, si on souhaite le faire au travail. Bien sûr. Et on aura 2 spectacles assez intéressants, donc Chatouillis-douille toute l'après-midi. C'est un peu de l'ASMR ou des massages audio en fait. Donc c'est une personne qui est spécialisée dans ce type de dispositif. C'est dès 7 ans et toutes les 10 minutes, elle fera de 14 à 17 heures, elle fera toutes les 10 minutes des petites séances un petit peu de massage audio. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment très sympa à tester et ça détend. Et on va avoir 3 représentations du spectacle de marionnettes Échappée vieille. Donc c'est des marionnettes, pour vous faire un petit peu l'histoire rapidement, c'est un couple de personnes âgées qui s'échappent de leur maison de retraite et qui revivent une seconde jeunesse ou qui ont un petit peu une bouffée d'air dans leur vie. Et c'est donc un théâtre de marionnettes qui a 2 sens de lecture. Donc les enfants peuvent voir de certaines choses et les adultes peuvent aussi être intéressés par cette thématique. Voilà, un concentré d'émotions sur une journée avec cette journée sans parole le samedi 16 mars de 10h à 17h et qui donne aussi un exemple de tout ce qui peut se vivre à la Filoche avec ce cycle et tous les cycles que vous proposez d'ailleurs. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment que tous les espaces de la Filoche, parce que c'est quand même pas commun qu'un centre culturel dispose d'une ludothèque, d'un espace multimédia avec un Fab Lab. Vraiment, c'est vraiment toute l'équipe qui prend part à cette thématique et qui accueille le public le temps d'une journée. Et la Filoche, c'est rue René Cassin à Chaligny. Voilà. C'est ouvert tous les jours. C'est ouvert tous les jours. Vous avez toutes les informations sur notre site internet la-filoche.fr ou sur la page Facebook. Et on rappelle que les animations sont gratuites. Les animations sont gratuites, il faut juste réserver vos places en ligne. Donc on n'hésite pas. Merci beaucoup Thomas merci d'avoir présenté cette nouvelle thématique à la Filoche. Merci encore. Merci, bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.